Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invitée, Brigitte Acier. Alors, elle, c'est une fille que j'avais déjà interviewée à mes débuts. On est allé la revoir, comment est-ce qu'elle allait, tout ça. Donc, sur ce, on a eu bien du plaisir. Elle nous a raconté plein de choses. Alors, je vous invite à écouter ça. On s'en va rencontrer Brigitte immédiatement. Bon podcast à vous tous. OK, mon invité est là, elle s'appelle Brigitte Acier. C'est une personne que j'avais déjà interviewée. Mon Dieu, je commence à être vieux, ça fait quasiment 4 ans de ça fait longtemps. Ça va vite, OK? Ça va Alors, vite. elle est là aujourd'hui, même que vous allez avoir de la misère à la reconnaître tellement que la prise de vue est différente de la première fois. Et ouais, on est devenus des professionnels, là. Ouais. Attends. Comment ça va la sclérose en plaques pour toi aujourd'hui? Bah, on fait aller, comme je dis tout le temps. On fait aller. Ça a pas mal évolué, justement, depuis la première vidéo. Donc, ouais, on Ouais, fait c'est aller. quoi? Qu'est-ce qui est évalué? Conte-nous ça un peu, là. C'est quoi les problèmes qui se sont ajoutés ou changés? Bah, pour résumer, donc, mon diagnostic, c'était décembre 2020 pour une sclérose en plaques progressive primaire. Euh, OK. ben, ça a évolué du fait que, bon, quand on me l'a diagnostiqué, j'avais des problèmes au niveau physique, disons, spasticité un peu aux jambes, fatigue un peu, bon, ce genre de choses. Là, j'en suis rendue, donc je me déplace canne, push-push, là, mon déambulateur. J'ai des problèmes cognitifs, j'ai des problèmes, ouais, comment on appelle ça, neuropathiques, là. Des, Ouais. euh, Puis au niveau ben, physique, ça s'est pas arrangé trop non plus, mais disons que ça s'est pas tellement empiré. J'arrive encore à me déplacer en marchant, même OK. si c'est vraiment, comment dire, je m'en plains pas là, mais c'est vraiment fatigant de me déplacer en marchant. Ouais, OK. c'est ça. Fait que toi, t'es pelleté de la neige aujourd'hui, hier. Oh my God, ouais, c'est bien tombé là. Ouais, 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 ouais. Tu sais, Sur le coup, mais il y a un truc qui me sidérait, c'était que j'entendais, ouais, c'était limite la fin du monde et tout. J'ai dit, mais attends, avant, là, les gens marchaient avec des congères de 20 de 10 mètres, là, et puis ils allaient quand même à l'école, au travail. Là, on en est rendu, il faut rester chez soi, faites du télétravail, sortez pas. Voilà. ouais, aujourd'hui, ils sont pas faits fort, nos enfants. Non. Nos enfants écoute, ils annoncent de la neige, puis c'est congé d'école. Ben ouais, c'est ça, là. Ils ont même plus le droit de faire des boules de neige, tu sais, là. C'est... Ouais, des boules de neige, en tout cas, c'est- Ouais, c'est- ça fait c'est des. rendu qu'on en fait des petites, on les met dans un écrin et Ouais. puis, Ils sont abriés, ils sont protégés tout le temps. ouais, mais le jour où il s'arrive un petit truc, tu sais, c'est la catastrophe. Non, C'est ça, faut exactement, parce vivre, qu'ils là. n'ont pas été habitués à- à se débrouiller, si on veut. Oui, à vivre, là. C'est vivre, tu sais. On apprend souvent, on apprend souvent grâce à ces erreurs, là. Tu parles dans la sclérose en plaques, on a tendance à perdre l'équilibre. Dans mon cas, en tout cas, je perds l'équilibre dès que je suis dans une pièce. Là, comme dit mon fils, c'est jambes spaghetti. Là. Ouais. Est-ce que tu tombes? Euh, Ça t'est arrivé de tomber à terre, tu sais, pour dire Depuis très longtemps, non. OK. Parce que justement, on apprend de ses erreurs. Ouais, c'est ça, on se protège mieux avec le On temps. se protège mieux. Je marche comme, tu sais, là, quand on voit les Chinoises qui marchent, tu sais, à petits pas comme ça, ben, je fais Ouais, ouais. pareil. Je fais pas, comme si je marchais sur de la glace tout le temps, tu sais. Ouais. Justement pour, C'est comme un pingouin un peu. voilà, c'est pour éviter de tomber, tu sais. À tant qu'à faire, je préfère avoir l'air, disons, on va dire, façon de parler, ridicule, de marcher comme ça, mais au moins je tombe pas. Tu Ouais. sais, tomber là, tu peux te faire mal, tu peux te casser de quoi, tu as trop de problèmes. Donc maintenant, je fais attention. Là, rappelle-moi voyons, ta nationalité, c'est quoi? Moi, je suis française, d'origine française, de OK. Montpellier, dans le sud de la France. Ah oui, OK. Et je suis ici, ben, ça va faire 15 ans cette année que je suis arrivée à Montréal, là. Tu t'es tombé en amour avec un Québécois, quoi? Oui, un jeu. En fait, je suis une gameuse,
Ah ouais? Donc, oui, ben oui, donc du coup, ben, on était sur le même jeu, on s'est rencontrés bien avant de tomber en amour, là, on jouait ensemble et tout ça, et puis ça s'est fait, la nature a fait son reste, là. OK. Ah, c'est On a, intéressant. voilà, on s'est rencontrés en jeu, puis petit à petit, ben, ça s'est développé, puis je suis allée le voir ici, puis il est venu me voir en France, et puis on s'est mariés, puis voilà, je suis là. Puis aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. Ouais, c'est la Saint-Valentin. Et tu veux rire? Dans 6 jours, c'est notre anniversaire de mariage. Ah ouais, mon Dieu. Ouais, Ouais. double cadeau. Et là, là, aujourd'hui, on dit ça à Saint-Valentin, mais la vidéo va passer, on va voir déjà passer à Saint-Valentin, tu sais. Ça, ouais, voilà, c'est ça. T'as vu, j'ai mis un fond d'écran spécifique. Donc, bonne Saint-Valentin à tous, même si c'est à la bourre, c'est pas grave. J'ai pas porté attention au cœur puis tout ça, je vois le love, tout le kit, là. Oui, je me suis dit, je cherchais un fond d'écran. Je voulais pas un truc, tu sais, déprimant ou autre, là. Alors, du coup, j'ai dit, c'est la Saint-Valentin. On va mettre un truc en rapport. Ok. Bon, écoute, on sait, là, est-ce qu'il y a eu des développements avec ton médecin? Y a-tu donné des nouvelles? Oh, m'en parle pas de ça, là. Ben oui, mais il faut en parler. Oh là, ah oui, oui, on est là pour ça On finalement. peut juste parler de ça. Alors je vais râler, je vais râler, je vais râler. Ah ouais, En fait, Charles, hey, quand ta française de toi-même, là, oui, quand oui, tu grognes, tu ah, chiales, là, t'es fâché, mais je connais, là, ça. je suis pas mal, comment dire, frustrée, puis des fois en colère. Je vais expliquer rapidement. Bon, j'ai une neurologue qui est super sympa, très attentive, etc. Mais elle m'a quand même fait comprendre, il y a un an de ça à peu près, que, bon, je le savais plus ou moins quand même, faut pas se boucher les yeux, mais disons que, bon, avec une sclérose en plaques progressive primaire, il n'y a Ouais, pas grand-chose à faire finalement, et que ben, le seule chose qu'elle pouvait faire pour m'aider, c'était de me donner des médicaments ou de faire de quoi en fonction de mes symptômes. OK. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Bon, ça, je veux dire, je le savais plus ou moins déjà, mais c'est vrai que quand on te le dit en face, Ça frappe. ça frappe quand même. Mais Mais bon, elle est toujours très douce et très gentille. Bon, quand je les appelle, de ce côté-là, je veux dire, c'est vraiment bien fait. Là, elle est à McGill. Il y a le service des infirmières qui dépendent vraiment de chaque ouais, neurologue. Donc, quand j'appelle, je sais que la personne est au courant de mon dossier, tu sais, et que elle connaît mes doses de médicaments, etc. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, ça va. Même si, bon, il y a quelque chose que, je veux dire, je comprends que tu puisses pas faire grand-chose avec, avec la progressive primaire. Cela dit, elle m'a marqué là récemment, elle m'a dit ben, on se fera à toutes les ans, mais par contre, bon, l'IRM, il n'y a pas besoin, on le fera tous les 2 ans. Je sais bien, je sais bien que la maladie évolue, tu sais, mais j'aimerais bien savoir où ça en est quand même, tu vois, quelque part dans mon cerveau, tu sais, là, savoir vraiment si. Parce que je vois mes symptômes qui évoluent beaucoup. Je veux dire, je suis partie d'un problème physique, on va dire, courant, de la sclérose en plaques, et je me retrouve avec des problèmes de mémoire qui sont quand même assez, assez. Le pire, c'est que tu t'en rends compte. Tu sais, là, tu sais que tu oublies les choses, tu sais que tu es perturbé quand tu regardes quelque chose et puis que tu as du mal à concentrer, à focaliser sur quelque chose, tu sais. ouais. Donc, tu es obligé de forcer pour le faire. Donc, tout ça, tu le sais, mais j'aimerais bien savoir où ça en est. Qu'est-ce qui s'est dégradé en moi pour que ça fasse ça? Parce que même mes syndromes, qu'on dit neuropathiques, là, c'est pas arrivé. Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose dans mon corps pour que ça se dégrade comme ça. Donc, aux 2 ans, bon, récemment, j'ai aidé la recherche. J'ai fait un IRM pour la recherche. C'est un nouveau.
C'est un nouveau système d'IRM. C'est le même principe. Tu rentres dans un tube, là, tu as plein de Non, bruit. Ça change pas, là. ça n'a pas changé. Toc, toc, Non, toc, 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 toc. toc, 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 ouais. C'est c'est comme ça. Ah, mais ça dure plus longtemps. Il a duré 1 heure et demie, là, cet IRM. Mais il va plus profondément au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les IRM voient l'extérieur, là, le visible, on va dire, mais on ne sait pas finalement s'il y a des plaques qui se forment à l'intérieur. Donc celui-là, là, il est censé voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et donc définir s'il y a plus de plaques que ce qu'on voit normalement, Ouais. etc. Mais là, c'est pareil. Elle m'a dit, on ne peut pas comparer les résultats de cet IRM avec les résultats de l'autre IRM parce que ce n'est pas la même technologie. OK. Mais moi, dans ma petite tête, Tu reprends je ça? ne comprends pas parce que je me dis, admettons, on trouve un petit peu de plaque en plus, machin, ok. Mais si la maladie a vraiment beaucoup évolué, Ouais. même si parce que moi, sur mon IRM de base, là, j'ai une quinzaine de plaques. OK. Donc, si par exemple sur l'autre IRM, il y en a 30 de plaques, excuse-moi du peu, c'est que forcément, ils ne les ont pas vues, les autres. C'est, En je sais creuser. pas. En creuser. Ben oui, c'est ça, ils voient dedans. Donc, s'il y en a beaucoup plus que ce qu'il y avait au départ, c'est que OK. forcément, ça a changé. Enfin, bref, passons, je ne suis pas docteur. Mais c'est triste, tu sais pas le nom de cet examen-là, comment ça s'appelle pour les gens qui ont jamais fait ça. Non, je me rappelle. Oh là, tu me demandes un truc. Ben, écoute, c'est normal, ça se peut. On oublie bien des Ouais. choses hein, avec la sclérose en plaques. C'est une bonne Oh my excuse God. à part de ça. Hein? Tu sais, Quand... je me fais le café le matin. Comment? Je me fais mon café le matin, je mets du sucre. OK. Je me verse mon café, je mets mon sucre, je prends le lait, je mets le lait, et là, je me rappelle plus si j'ai mis du sucre. J'en suis là, tu vois. Là, Et faut que c'est tu le ça. goûtes. Dans ce temps-là, faut que tu le goûtes, tu prends pas de chance. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, là. Ou alors, tu sais, je prends avec la cuillère, je regarde s'il y a des petits grains sur la cuillère, tu sais. Ou alors, l'autre fois, j'ai mis. Parce que moi, je mets du sucre, mon mari ne met pas. Je sers les deux cafés, je lui mets du sucre dans le sien. Hop, je lui amène. Il me fait, mais qu'est-ce. Ah, il me dit, qu'est-ce que t'as mis dans le café? J'ai dit, mais je me suis trompée. Euh, Et il c'est était pas ça. terrible. Non, Oui. mais c'est ça tout le temps. Au niveau de la mémoire, ouais, j'en suis pas mal là, à marquer tout, des alarmes, tout ce genre de choses là. Ouais. C'est Est-ce que vraiment. tu as rendu ta maison intelligente, une gameuse, une fille qui est dans ça un peu? T'as pas les Alexa ou un, je sais pas, des Google. J'en ai un sur mon téléphone là. Il s'appelle pas Alexa, il s'appelle Gemini. Ah ouais, ah, le nouveau de Google, Ouais, Samsung là, ou je sais pas quoi, ouais, ouais. lequel des deux. Gemini, c'est une application de Google. De Google, ouais. C'est Enfin, l'intelligence lui là. artificielle, là. Ça, là, on parle de l'intelligence artificielle. Sur mon téléphone, j'ai plusieurs. Ben, ça doit être pour tout le monde là, hein, c'est pas que mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai la possibilité de mettre plusieurs alarmes. Donc j'ai des alarmes pour les prises de mes médicaments. J'en ai Ouais. même pour me forcer à aller dormir, parce que si je fais pas attention, je peux me coucher à pas d'heure là. Ah, tu Euh, es ah capable de ouais, te oui. coucher tard? Tu es capable de te coucher à minuit, 1 heure? Monte, 3 heures, 4 heures du matin. Ouais. Puis tu Ah dors oui. dans le jour? Tu es capable de dormir jusqu'à quoi? 8 heures, midi? Ouais, alors avant, c'était pas trop un problème, disons, façon de parler, parce que les problèmes de sommeil se régulaient avec l'heure où je me levais, tu sais, je dormais pas beaucoup. Maintenant, je OK. suis obligée justement de faire attention à l'heure que je me couche, parce que depuis environ, on va dire, 4 5 mois, là, je dors, disons, minimum 8 heures, mais ça peut monter à 9 heures, voire 10 heures de temps, là. Donc, Ah ouais. Fait que, oh, mon Dieu, tu n'as pas de problème de sommeil, là. T'as pas. mais ça a carrément évolué, c'est-à-dire que je me lève à pas d'heure, là, maintenant. Mhm. Donc c'est pour ça que je me mets comment dire, une alarme, me force à aller me coucher, je lis un peu, ça m'aide un peu, tu sais, avant d'aller dormir, Ouais. Ça te disons, détend. ça me détend, voilà, et puis je m'endors plus facilement.
Mais OK. c'est vrai que le sommeil, on peut dire que je suis pas trop au top finalement parce que c'est vraiment décalé. Là, c'est autant avant, j'arrivais plus, j'avais des problèmes d'insomnie, je dormais pas. Maintenant, c'est l'opposé, je dors comme une marmotte. Là, OK. Avant ça, tu avais de l'insomnie, tu avais de la... Parce que ouais, souvent, j'avais de la. les femmes, surtout en vieillissant, ils ont le problème de choses. Juste pour les gens qui écoutent, là, t'as quel âge? Moi, j'ai 55 ans. Écoute, t'as pas là, tu le fais pas, en tout cas. 55. Non, ben là, en fait, avant, je- petite parenthèse, j'ai eu des cheveux blancs à l'âge de 20 ans. OK. Ouais, Donc, depuis l'âge de 20 ans, je me faisais des couleurs, des couleurs, des couleurs. ouais, Mais ouais. là, je suis plus capable. Je me C'est suis des cheveux coupé un blancs peu qu'on les voit. cheveux. Je peux plus. Il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Et puis, ça coûte des pépettes, Ben, là. moi, de la manière que je te vois, t'es blonde, fait que c'est pas sûr. Ouais, ben c'est blanc. En fait, j'ai un blanc blanc, là. T'es blanc, blanc. Il y a des gens qui payent pour avoir la même couleur. Ouais, c'est ça, toi, tu l'as gratuit. T'es Ouais, c'est chanceux. gratos. T'es chanceuse, tu sais. La dernière fois, la coiffeuse, elle me dit, je dis, laissez ça, là, ça va partir, là, le reste de la couleur. Elle me dit, oh, mais vous savez, c'est très à la mode. Ben voilà, je suis très Ouais, à ben, la mode. c'est vrai que je pense que de plus en plus, les gens laissent aller les cheveux blancs, puis c'est correct, Ouais. puis c'est beau, puis je vois pas Ben, c'est plus naturel, ça abîme pas les cheveux, et Ouais, c'est puis, ça. Parce que les maudits colorants, puis tout ça, c'est sûr que ça magane les cheveux. On s'en... ouais, c'est certain, ils ont évolué dans le temps, mais ça reste quand même que c'est des produits qui sont quand même, quand tu sais que ça reste sur tous les permanentes, là, que c'est des couleurs qui restent pour longtemps, là, jusqu'à ce que tes cheveux poussent ou il faut que tu en refasses une autre, mais ça reste, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas naturel, là. On va revenir à notre maladie. Ouais, 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 ouais. Toi, là, tu disais, j'imagine que ton médecin, il n'y a pas de médicament vraiment pour t'aider, là. Il n'y a rien, Moi, hein? je suis sous Ocrevus. OK, tu l'as, le Crovus, OK. Ah ouais, moi c'était quasiment dès le départ, là. Ocrevus, c'est aussi moi. J'ai aucune idée si ça fait effet ou pas, là, parce que la chose qui se passe avec une progressive primaire, c'est que c'est pas tant de l'inflammation, mais c'est plus de la neurodégénérescence. Donc, l'Ocrevus, c'est bien pour ça d'ailleurs que les médicaments actuels sont pas efficaces pour la primaire progressive parce que tous sont basés sur le système inflammatoire de la maladie, alors qu'en fait, la progressive primaire, c'est de la neurodégénérescence plus, OK. donc il y a de l'inflammation. Donc, ça peut avoir un effet, ils estiment, je crois que c'est entre 15 et 20% d'efficacité sur la progressive primaire. Seulement, c'est le seul médicament à l'heure actuelle qui est proposé pour cette forme-là. Donc, ben, ou tu le prends ou tu le prends pas. Moi, je me suis dit 20% en plus de chance, ben, tu le prends, quoi. OK. Là, après 15 ans que tu étais au Québec, est-ce qu'une fois année ou une fois de temps en temps, tu vas voir la famille en Europe ou Non, 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 non? c'est pas donné, là, pour aller en France, Ça là. coûte cher, hein? Donc, non. Mais par contre, on est tout le temps en contact, là, Ouais, via l'Internet, le fait. l'Internet, on se voit, on se parle. Bon, c'est sûr qu'on se serre pas dans les bras, mais on Ouais, est. c'est la seule affaire qui manque. Puis encore là, aujourd'hui, on ne se sert plus tellement parce qu'on ne veut pas avoir des bébites de personne. Fait que, Non, ma, ma, ma maman, elle me fait à tous les jours, là, elle a une application pour le Scrabble. Alors, elle m'invite, tu sais, puis ça me force, moi, à réfléchir aux lettres, à les mettre. Parce que je vais te dire un truc, quand je vois la ligne des lettres et puis le plateau, là, tout se mélange. C'est pas OK. compliqué, tout se mélange. Je suis là, je regarde les lettres, je regarde le plateau. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais écrire? J'en sais rien. Tout est. Mais le truc qui se passe, c'est que voilà, ça me met en colère parce que j'étais pas comme ça avant. OK. Moi, les jeux de lettres, tout ça, j'aimais beaucoup ça. Là, maintenant, je suis incapable de. J'ai vraiment du mal à focaliser sur ça. Et donc, j'en viens à ce truc-là. Depuis le début de ma maladie, elle a évolué effectivement avec des Ouais. problèmes en plus. Et j'en viens aux problèmes neuropathiques. Ça a commencé avec moi, là, ça a commencé avec ma jambe,
où d'un seul coup, j'avais mon tibia, là, on aurait dit que je mettais mon bas de jambe, là, comme que je le mettais en plein dans le feu, tu sais. OK. C'était vraiment, ça me brûlait, là, mais pas brûlé dans le genre chauffé, mais brûlé. Euh, et le problème avec la primaire progressive, c'est que quand tu as un symptôme qui apparaît, il y a de grandes chances que ce symptôme-là reste. Il Ouais. s'en va pas. C'est, C'est la c'est, mauvaise nouvelle d'avoir une primaire, justement. Des fois, les trucs t'amènent vers et ça reste. Tu sais, et ouais, c'est ça, là. Donc, sur le coup, tu sais, prendre 2 Advil, c'est de l'inflammation, ça va partir, mais ça faisait pas beaucoup effet. Donc, j'ai appelé ma neurologue, l'infirmière m'a dit, je vais lui en parler, parce que c'est ça le principe, tu appelles l'infirmière, si elle peut faire de quoi, elle le fait, sinon, ouais. elle passe le message à Ouais. ma neurologue. Ouais, c'est ça, c'est le jeu du téléphone, on appelle ça. Ouais, on appelle le C'est téléphone toujours, arabe, tu sais. c'est toujours désagréable, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. Le médecin, les neurologues surtout sont très en demande, ils sont surchargés. Oh, si tu sais, la mienne, en plus, elle est donc neurologue à McGill. Elle est neurologue pour enfants spécialisée en sclérose en plaques aussi à Sainte-Justine. Elle fait des urgences neurologiques et elle fait de la recherche. Ah, c'est ça. Donc, Ils sont très- elle est difficile à avoir là. Et là, Ah, j'ai appris là récemment, elle est partie en congé maladie pendant 6 mois. ah ouais? Donc là, j'ai demandé à mon infirmière, j'ai dit, mais y a-tu un remplaçant, quelque chose? Elle m'a dit, non, non, tous ces patients sont dispatchés avec les autres neurologues de McGill. OK. Et là, tu te dis, attends, les neurologues déjà qui ont beaucoup de travail avec leurs patients, se retrouvent avec d'autres patients qui ne sont pas les leurs, connaissent pas les dossiers. Euh, Ouais, c'est un peu désagréable, hein, ça. ça, là, c'est pas, ça, c'est un truc qui met en colère, là, tu sais, par exemple. Mais bon, ils peuvent pas faire grand-chose. Là où ça m'a mis en colère, c'est justement, je reviens sur les douleurs neuropathiques, c'est que j'ai eu, donc ça s'est réglé avec le prégabalin. Ça a OK. fonctionné. Euh, le problème, c'est que matin, je me réveille. Donc c'était l'été dernier. Je me réveille et j'avais du mal à respirer. Alors, tu sais, OK. garde les fenêtres ouvertes, mets le ventilateur, laisse la porte ouverte. J'arrivais à gérer ça. Puis, mais ça continuait. Et un matin, là, je me lève, je devais aller justement chez le coiffeur, je me lève, je vais pour prendre ma douche. Et là, en sortant, mais alors, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, appelle les urgences. Mais j'ai dit, j'ai vraiment du mal, j'arrive plus à respirer. Ah, il me dit, ça va, il me dit, t'es sûr? Et puis, je vais jusqu'à ma chambre et là, j'ai dit, non, appelle carrément l'ambulance. Là, j'avais vraiment, je pouvais plus respirer, tu sais. OK. Donc, les pompiers arrivent en premier. OK. Alors, j'ai un carnet où j'ai marqué, je garde toujours sur moi, tu sais, dans mon sac, là. J'ai OK. tous mes médicaments qui sont marqués, toutes tous mes médecins aussi, tous les examens que je fais au fur et à mesure, je les marque tous, tu sais, pour que OK. quand s'il m'arrive de quoi, ben, ils ont tous sur la même place. Ils n'ont pas besoin de OK. chercher. Donc là, les pompiers, ils regardent mes médicaments, tout ça, ils voient rien et tout, machin. Puis là, juste quoi, OK. 10 secondes après, comment c'est, les paramédics qui sont arrivés. Puis là, elle me dit, vous manquez d'air, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle me met le Masque. masque à oxygène, Ouais. mais ça marchait pas. Et puis, OK. et là, elle regarde, elle me fait, mais vous manquez pas d'air, vous manquez pas d'oxygène. Et là, mais moi, j'arrivais toujours pas à reprendre ma respiration. Là, et là, elle répète, tu sais, oui, mais vous manquez pas d'oxygène. Et là, mon mari, mais vous voyez bien qu'elle souffre, vous voyez bien là, arrêtez de dire qu'elle manque pas d'air. Elle dit, mais monsieur, elle dit, ah, il était énervé. C'est vrai que quand les personnes qui nous accompagnent là, dans la vie de tous les jours, quand il arrive un truc comme ça et qu'ils voient qu'une personne est en souffrance là, et puis que de l'autre côté, les autres faisaient leur job là, et effectivement, je manquais pas d'oxygène. Donc le fait
le fait de voir c'est frustrant, tu sais, d'entendre quelqu'un qui dit, mais non, voyons, vous manquez pas d'air. Et de l'autre côté, tu as ton mari qui te voit en train de pas pouvoir respirer, tu sais. Ouais, ouais. C'est stressant. Il m'amène à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, bon, le temps d'attente, etc., là, dans les couloirs, là. Ouais, ouais, dans des super beaux couloirs. Ouais, on est tous en long sur sur le truc, on J'appelle discute ça, avec le voisin d'en face. j'appelle ça les rangs de bétail. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quasiment ça, là. Je veux dire, Ben, c'est... Bon, c'est- ils ont pas... En même temps, d'un côté, c'est frustrant, et de l'autre côté, bon, ils ont pas vraiment le choix, là. Donc, du coup, moi, j'étais là, en train d'attendre, manquer d'air, là, j'arrivais pas à respirer, à reprendre mon air, là. J'avais comme un poids sur la poitrine, c'était On dirait tellement que je pensais à une désagréable, là. prise de cœur quasiment. Ouais, mais ça me faisait peur, tu sais. En plus, c'est quelque chose, c'est sûr qu'on n'aime pas manquer d'air, mais moi, là, ça me stresse Mhm. tellement. Une fois, j'ai mis une baigne à un copain parce qu'il m'avait mis la tête sous l'eau, quoi. 2 secondes, je me suis ressortie, je lui en ai collé une. J'ai horreur comme... je n'aime pas ça, là. Donc, et là, alors, j'attendais. Puis là, on me prend, on me fait rentrer. Et puis là, je tombe sur un cardiologue. Non, sur le médecin, qu'est-ce que je raconte? Sur le médecin normal, là. OK. Alors, lui, je lui explique ce que j'ai, que je suis. L'urgentologue, probablement. Ouais, l'urgentologue, ben, c'est censé être des médecins, là. Moi, je considère. Moi, le premier qui m'a pris, là, pour quand j'ai eu mon diagnostic, là, il a tout fait pour. J'ai eu de la chance, il a tout fait pour trouver ce que j'avais. Tu sais, il s'est vraiment. Il a Oui, fait tous oui. les examens pour trouver ça. À moins de mois, j'avais mon diagnostic, là. Donc, je veux dire, là, le gars, bon, il me prend, et là, je lui dis quand même que je suis immunosupprimé, que j'ai une sclérose en plaques, etc. Oui, oui. Il me dit, oh, ok, il me dit, je vais vous appeler le cardiologue. Alors là, le cardiologue, il vient, il me fait une cardio, fait, Oh, ouais, le petit test là, avec les petites suces là, un peu partout. non, 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 carrément la, ah, punaise, l'échographie, Échographie. voilà, Échographie. échographie cardiaque, hein. Il Ouais. regarde tout ça, bon, mon cœur va très bien, tant mieux, au moins je T'es descends. toujours nerveuse, t'as toujours de la Mais misère à respirer. j'ai toujours du mal à respirer. Puis plus que t'es Et puis nerveux, là, ça rend. le truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu rentres comme ça aux urgences avec un câble de même, là, Oui, oui. euh, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de manger, on te supprime tes médicaments, tu dois rien prendre là. Parce qu'au C'est- cas où il y aurait une intervention chirurgicale, il faut que tu sois à jeun. Donc là, je veux dire, il te coupe tout là. Donc OK. là, j'étais assez en panique quand même là. Et puis là, il me dit, bon, on va vous faire une radiographie des poumons. OK. Ok, donc là, j'attends. Chut, on va faire la radiographie des poumons. Mes poumons vont bien. Il paraît que j'ai même des poumons qui sont longs, en fait. Mes poumons vont très bien, pas de problème. Donc je repars dans mon lit. Ouais, ouais. Puis là, ils veulent me faire des prises de sang. Là, la fille qui veut me planter un cathéter pour me faire des prises de sang quand ils en ont envie, là. Oui, 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 oui. Euh, Elle essaye de me planter les aiguilles, elle n'y arrivait pas, elle m'a charcuté le bras. OK, elle a raté plusieurs fois. Elle s'est inscrivée sur le même endroit, en fait. Et OK. j'avais beau lui dire que moi, mes veines, on ne les voit pas bien, qu'il faut qu'elle change d'endroit. Non, non, elle me dit, on va y arriver. Ah, finalement, elle n'y est pas arrivée, on ne va pas placer de cathéter. OK. Parce qu'ils ont essayé, j'en ai eu sur 2 sur ma main, 2 sur ce côté-ci, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle n'arriverait pas à me mettre de quoi là. Ce que je comprends pas d'ailleurs, parce que pour l'ocrevus, par exemple, on me met une perf là, Ouais, ouais. et elles ont jamais de problème. Ça se fait du Peut-être qu'ils sont premier plus coup. habitués, plus expérimentés aussi. Ouais, ça doit. Elles trouvent tout le temps. Là, c'était la catastrophe. Donc finalement, elles arrivent à me faire 2 prises de sang, rien aux prises de sang, tout va bien. OK. Et bien là, le médecin arrive et puis me dit, bon, on va vous changer de place, mais honnêtement, il me dit, si c'était pas aussi tard le soir, je vous aurais renvoyé chez vous. Ah ouais, bon. Mon manque d'air, tu sais, c'est vachement. Donc,
il me ramène ailleurs dans un truc et là, il me redonne mes médicaments, tout ça, je peux boire, etc. Et puis là, c'est le pneumologue. Non, le cardiologue est venu en premier en me disant que, bon, effectivement, tout va bien, qu'il n'y a pas eu de problème. Là, le Mais, pneumologue arrive et lui, pareil. Bon, vous n'avez rien trouvé. Et là, je lui explique. Je fais, mais quand même, parce qu'il me pose plus de questions, lui, par contre, le pneumologue. OK. Tu sais, comment ça vous fait, comment vous respirez, etc. Et là, je lui explique que j'ai comme un poids, tu sais, sur le diaphragme et puis que ça me fait manquer d'air. Et là, il me dit, mais vous avez rien. Là, il me dit, c'est pas comme ça. Et puis, je lui explique que bon, j'ai une sclérose en plaques, tout ça. Il me dit, je vais me renseigner. Et il part. Et puis, il revient, il me dit, non, vraiment, il me dit, je vois pas trop. Il me dit, je vais me renseigner auprès de votre neurologue. Et puis là, je lui explique que parce que moi, depuis quasiment le début de ma sclérose en plaques, j'ai ce qu'on appelle le MS-Hug, là. Cette espèce de ceinture que tu OK. as autour, là, comme ça. Mais jusque-là, ça m'avait jamais embêté, si tu veux. Enfin, façon de parler. C'est comme si, jusque-là, en fait, si tu veux, ça me faisait comme des petits fourmillements, là, OK. tout autour de Mais la cette taille. ceinture-là, elle sert à quoi dans l'histoire? Hein? Elle sert à quoi cette ceinture-là dans ta maladie? Ça, Elle me casse les pieds surtout. C'est un douleur, c'est un symptôme neuropathique qu'ils appellent là. OK. Là, ça va faire environ 6 mois que j'avais des fourmillements dans tout le corps, c'est-à-dire aussi bien le visage jusqu'aux pieds. Et Oui. ça, c'est pareil, c'est neuropathique. On a augmenté mon prégabalin pour ça. Euh, donc là, en fait, ce qui se passe, pour résumer, parce que moi, là où j'étais en colère, c'est que sur aucun des médecins que j'ai vus, il n'y en a aucun qui était au courant, ne serait-ce que de ce que pouvait être une sclérose en plaques. Ça m'a mis en colère parce que je me dis, tous ces gens-là, ils ont quand même fait, avant même de faire leur spécialisation, là, y compris l'urgentologue, là, ils ont quand même fait des études avant d'entamer leur spécialité. Donc, je ne comprends pas comment c'est possible qu'un médecin soit pas au courant, ne serait-ce que des bases de la sclérose en plaques, des problèmes de spasticité, des problèmes de contraction des muscles qui peut poser problème, etc. Non, ça, ils connaissent pas. Il n'y en a aucun qui a été capable Mhm. de faire le rapprochement. Figure-toi qu'ils m'ont laissé sortir avec mon manque d'air, enfin ma sensation d'air, parce qu'ils m'ont dit, on peut rien faire. On peut rien faire. OK. Alors moi, quand je suis sortie, j'ai appelé ma neurologue et je lui OK. ai dit, j'ai OK. j'ai dit, là, ça va pas. Écoutez, il me laisse sortir. Moi, j'ai toujours cette sensation-là. Et là, l'infirmière, c'est l'infirmière qui me dit, ça doit être encore un symptôme neuropathique. Elle me dit, c'est certainement votre MSE qui a évolué là. OK. Donc, elle m'a augmenté mon prégabalin et c'est parti. Ça a Ouais, été réglé. c'est fou, hein, pareil, hein? Mais Mais j'étais en colère qu'il soit pas foutu. que personne trouve ça, là, tu sais, qu'ils n'avaient pas accès à un neurologue eux-mêmes, là, tu sais. Oui, là, c'est ça, pas accès à un neurologue et puis pas foutu, ne serait-ce quand tu leur dis sclérose en plaques, les trois là que j'ai vus étaient pas du tout. C'est comme si je leur avais parlé chinois, tu sais, là, Ouais. c'était Ben, inquiétant, là, parce que tu te dis quand même. euh, moi, ça- je veux pas te relancer, mais quand je vais à l'hôpital, là, j'ai l'impression d'être un ovni, là, parce que tu sais, tu dis que tu es en fauteuil roulant, c'est facile à voir, hein, c'est pas dur. Ouais, c'est pas. Et là, tu dis, là, quand ils te disent, va mettre ta jaquette, c'est quoi, tu comprends pas, je peux pas faire ça, là, tu Mais sais, c'est ça, hein. c'est Moi, ridicule. honnêtement, là, quand j'ai fait mon IRM expérimental, là, Ouais, juste ouais, avant, ils te font passer des tests, en fait, tests ouais. OK. cognitifs, Ouais, tests ouais, ouais, physiques, ouais. etc. Et là, la dame, elle me dit, avec quoi vous marchez en temps normal? Alors moi, je dis, à la maison, c'est une canne, parce que à la maison, tu as plein de trucs pour t'accrocher. Je suis dans un Ben, les murs. appartement. Pas beaucoup de murs. Il y a beaucoup de murs, beaucoup de meubles, tu sais, il y a toujours de quoi se rattraper, tu sais. Ouais. Mais
à l'extérieur, c'est pas le cas, tu sais. Donc, je lui dis, à l'extérieur, enfin, dans les autres zones, je marche avec mon déambulateur, là. OK. Et là, elle m'a dit, ben, écoutez, marchez avec votre déambulateur. Elle me dit, mais marchez à la vitesse qui vous convient. Et c'est vrai que si par hasard je veux marcher trop vite, automatiquement j'ai les jambes, comme mon fils dit, en spaghetti. D'un seul coup, tu sais, t'as tout qui part en vrille là, donc et ben c'est ça là, tu sais, ça ils comprennent pas. Tu sais, il y en a qui font attention. Je veux dire, c'est pas tout le monde là, je vais pas en faire une généralité, mais ça ils comprennent pas. Et là où ça me sidère le plus quand même, Ouais. c'est que on te dit qu'au Canada, proportionnellement parlant, on est un pays où il y a le plus de cas de sclérose en plaques. Donc, comment se fait-il dans un pays où il y a le plus de sclérose en plaques, les médecins ne soient pas foutus C'est ça, je veux dire, ils sont pas de fous. savoir le minimum, tu sais, le minimum. Je leur demande pas d'être super professionnels, mais au moins savoir ce que c'est qu'une sclérose en plaques et ce que ça peut créer comme problème, tu sais, ce que ça peut amener. D'autant plus que tu débarques, donc tu as ta sclérose en plaques, mais en plus tu es immunosupprimé. Je sais pas, cherche, fais quelque chose, là. J'en sais rien. C'est ça qui m'a. Ça, là, ça m'a mis en colère, là. Brigitte, on a presque terminé. Ouais. Oui, J'ai 35, râlé, j'ai râlé, j'ai râlé. 35 minutes, t'as eu le temps de chialer, ah, ça, c'est correct. Ouais, j'ai chialé à masse. C'est parce que voilà, je suis à l'heure actuelle, si tu veux, ma maladie, je suis quand même, même si effectivement, je suis pas dans un fauteuil roulant, mais c'est vraiment, je suis vraiment magané là. Honnêtement, là, je le sais là que je suis magané là. Le matin, quand je me lève, honnêtement, j'ai pas envie de me lever. Donc j'en suis là, moi là. Mais Magané, ça t'as appris ça au Québec. ouais. Ah ouais, j'ai attrapé plein d'expressions. J'ai Qu'est-ce transformé qu'est-ce que ça serait en France, magané? Tu sais, l'équivalent? mal foutu, là. Ouais, c'est ça. Pas en forme, là. Mais... Eux autres, c'est drôle parce que, tu sais, là, t'es français, tu vis avec les Québécois, puis là, tu vis avec un peu nos façons d'être et de parler. Fait que, veux pas, t'apprends un peu le langage mais québécois. tu modifies, en fait, ta façon de parler et tu l'adaptes, en fait, au Québec. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le sud de la France, là. Donc, souvent, tu dis putain. C'est Ouais. presque rendez-vous. C'est presque, je dis, c'est comme une virgule, putain, dans le sud de la France. Putain, Tu le c'est colles à fuck. tout. Nous autres, c'est même pas, c'est fuck. On parle plus anglais des. Asti, Ah tabernacle, ouais, ça, oui. ça, tout ça là, toutes mes mots, je Les les ai. mots de Jésus. On sac Eh ben, beaucoup. eh ben, j'ai transformé les sacres français en sacres québécois. Mais, ton fils, il doit parler québécois pas mal. Alors lui, il est il est plus il utilise beaucoup l'anglais. Mais Ah lui, ouais, c'est pareil, c'est un gamer et il est souvent en ligne et il parle souvent avec des Anglais, donc OK. ça Comme l'a mon beaucoup fils. aidé pour ça. Ben, toi, tu l'as-tu appris l'anglais un peu ou pas pantoute? Moi, je l'ai appris à l'école et puis j'étais allée en Angleterre. Avant de venir ici, là, je parlais quand même, j'avais des bases assez costauds OK. en anglais, là. Donc, OK. après, manque l'orthographe, tu sais, mais sinon, ça allait bien. Je connaissais déjà l'anglais. Par contre, mon fils, lui, quand il est arrivé ici, là, il n'avait pas eu le temps d'apprendre l'anglais comme il faut, là. Et OK. quand il est arrivé ici, qu'il est tombé dans la classe en anglais, il est rentré à la maison, il m'a fait, Mon Dieu, maman, comment je vais faire? La prof, elle parle anglais tout le temps, elle donne les instructions en anglais, j'y comprends rien. Puis au final, maintenant, il parle anglais couramment, là. Je veux dire, Là, je suis curieux, là. C'est un enfant de t'as un couple de couple avant que tu as eu, un chum avant que tu as eu avant. Et lui, il est resté en France, autrement dit. Euh, mon ex, là, Ouais, ouais, ouais. ouais, T'as mais ça pas c'est mal suivi. fini avec lui. Ça c'est très mal fini avec lui. OK. Ouais, il y a eu des problèmes avec les enfants là. J'ai un fils en France OK. qui est, on va dire, qu'on appelle le pervers narcissique. T'en as combien Donc d'enfants? T'en as eu deux, deux. trois? OK. Fait que Mais t'en as le un qui est premier, resté lui, là-bas.
Ouais, il est parti avant que je parte, il est parti de lui-même parce que bon. Et le deuxième, lui, il est venu avec moi. Et bon, ça va, ça se passe bien. Là, il s'est très bien adapté, en fait, finalement. OK. Dernière Ben là, question pour terminer, madame. oui, Vous êtes vas-y. une gameuse, on veut savoir c'est quoi vous gamez. C'est quoi vous faites? Moi, c'est plus des MMO. Je joue. À l'heure actuelle, je suis en train de jouer à Star Wars The Old Republic, mais sinon, je joue à Final Fantasy ou alors WoW, tous ces jeux-là, en fait, où il y a des quêtes et puis il Ouais, faut c'est ça. Il y chercher. a des guerres, il y a des choses à attaquer, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc, oui, j'aime bien. J'aime bien les trucs. Mais là, pareil, à cause de la sclérose en plaques, là, j'ai du mal à rester concentré trop longtemps pour jouer, là. Donc, Je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais il va peut-être. Excusez, je suis vas-y. en train de perdre ma voix. Euh, il va peut-être sortir un jeu tuer Donald Trump, tu sais, on va pas se mettre. Ouais, tu sais, il passera comme ça, là, sur l'écran, et puis toi, tic. C'est drôle, hein, parce qu'on ne souhaite pas à mort, mais si ça donnait, ça tomberait bien. Mais au moins qu'on l'éjecte, quoi. Franchement, qu'on l'éjecte. Parce que OK. là, c'est. Ben, T'imagines 51e état? Non, mais franchement. ben, écoute, ça fut un grand plaisir de te revoir, Oui, mieux que ben la moi première aussi. fois, là. Je te le Oui. dis, tu ne te souviendras même pas de la première fois. T'es totalement différente, OK? Ah, ben, il y a ça, et puis dans la première, je sais pas ce qui s'est passé, mais le son, il est tellement bas, faut Ouais, tellement prêter l'oreille pour entendre ce que je dis. Hier, je me suis entraînée ouais, sur ouais, Zoom, tu sais, pour écouter bien le son, pour être sûr qu'on entendait bien. ouais. OK. Non, non, c'est ça. Puis je me rappelle, tu disais, je pleure, puis je pleure. Tu sais, t'avais, en tout cas, Oui, non, là, j'en suis rendu moi, que. j'- moi, j'ai l'impression de rencontrer une nouvelle Brigitte. Tu as dit tout de suite, là. C'est la Brigitte 2.0 qu'on voit, Madame Dessus. Chevalerie inclus, tout est kit, OK? Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ça Mais avec nous. merci à toi C'est aussi, très merci à gentil. toi. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée. Prends De soin de même. toi. On continue, on s'en revoit dans un prochain podcast pour voir la Brigitte 3.0. Ouais. OK, ben merci beaucoup. Bye, merci Bye à bye. toi. Très gentil. Bye. Merci. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu, cette rencontre avec Brigitte. Ça a été une belle rencontre. Elle nous a expliqué plein de choses. Alors, vous êtes contents, on fait un petit pouce en l'air. On s'abonne à la page, on devient des membres. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.